fait, ce spectacle, je voulais pas le faire de base. Mais en fait, il se passe tellement de choses dans le monde, en France, etc., que je me suis dit, en fait, là, je vais être trop frustré si je parle app. On l'a écrit avec ma pote, on l'a écrit en 3 jours. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Hakim Gemili est notre invité. Exactement. Rebonjour Khoya. Rebonjour frérot, comment ça va? Écoute, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps, ça fait quelques années. Hein. Ouais, ça doit faire 2 ans, non, peut-être Ça pas. passe, hein, mais ça passe vite, ça passe vite. On grandit, on vieillit, t'as vu le calvitie et tout. Le problème, c'est que si on grandissait uniquement, ça irait, mais c'est que, comme t'as dit, on vieillit, c'est ça le problème. On a plus de pêche, Le temps passe très vite. T'as l'air fatigué, Hakim Gemili. Frérot, heureusement, chez Prala, ça m'a remis un peu la pêche. Ah ouais, tu sais qu'il vient. Alors écoute, il sera avec moi en concert le 30 avril, donc la semaine prochaine. Ah ouais? Ouais, au Salon Emirates. Soirée réservée aux filles. Mais si tu viens, tu rentres. Ah bon? Ah voilà, je t'invite. Si tu viens en guest, genre voilà, si t'as le temps, tu passes. Selem, tac tac, tu fais un feat avec Khalas. Avec Khalas? C'est chanté. Bah franchement, tu mets un peu d'autotune, je me débrouille. Tu sais la chanson là, hey ya. Ouais, je la connais. Tranquille. Ouais, je vais venir. Voilà, hop, Hakim Gemili, hop, notre invité. Je vais bon, chanter un petit coup. on est invité, on t'a invité, c'est avec beaucoup de plaisir. En tout cas, tu es présent sur scène, bien entendu. Ça, on te suit. Et là, en l'occurrence, du 15 mai au 1er juin 2024, en tournée dans toute la France aussi. Et donc, à partir du 2 octobre 2024, c'est vraiment tous les théâtres que tu vas évidemment visiter. Fatigué, c'est le nom du spectacle. Alors, c'est le nom du spectacle, ouais. Mais pourquoi fatigué? Fatigué de la vie, fatigué de ce que tu vois, de ce que tu entends, fatigué de ce qui se passe dans le monde. Franchement, ouais, là tu vas te répondre à toutes les questions dans ta question. Oh merde, on a fait. Non, mais t'as raison, frérot. C'est ça, c'est qu'on est fatigué de. Bon, viens, on va se prendre. Ah ouais, on arrête tout maintenant. Coupe l'enregistrement, on parle entre nous. Non, mais c'est fatigué pour tout ce qu'on entend comme information tous les jours et tout à la télé. Enfin, il y a plein de choses à raconter en ce moment là. Tu vois, on peut plus monter sur scène et ne rien raconter. Et toi? T'es un véritable personnage, non seulement sur scène, à travers tes films, on va en parler, mais aussi dans la vie du quotidien. Parce que il y a des artistes que j'estime, en tout cas moi, à mon petit niveau, je les trouve assez sur la réserve et des gens qui se cachent beaucoup derrière leurs intérêts personnels, notamment de carrière. C'est connu. Moi, j'ai été en maison de disques. Il m'est arrivé de m'accrocher avec un DA parce que j'avais mis des remerciements, par exemple à la Palestine, dans mes remerciements. Les gens peuvent prendre mes disques. C'était à l'époque chez Warner Music. Hein, Toi aussi, tu cherches, frérot. Et j'avais mis la paix, Inch'Allah, en Palestine. Et il m'a dit pourquoi t'as mis ça? Je dis parce que je le pense. Et ça leur avait posé à ce moment-là un problème à l'époque. Ouais. Et toi, tu fais partie de ces gens qui ne se cachent pas, par exemple. Mais excuse-moi, t'as été viré? Non, pas du tout. Ah, okay. Il voulait que je change la formulation. Et j'ai pas accepté sa formulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je ne l'ai pas accepté. Donc j'ai mis Inch'Allah, la paix en Palestine et dans le reste du monde. Magnifique. Voilà. Moi, je trouve ça beau. Voilà. C'était positif. Il y avait rien de. Mais le gars, il a pas accepté. Il partageait peut-être pas forcément nécessairement, on va dire, ma position. Moi, je pense que c'est le mot Inch'Allah qui a posé problème. C'est possible aussi. C'est possible. Et toi, justement, tu prends des positions que tu assumes pleinement à travers notamment les réseaux sociaux. Je sais plus quel coup de gueule j'ai vu il y a quelques temps, mais t'avais l'air vraiment énervé. Bah frérot, j'assume toutes les positions depuis que je suis petit, moi. Ça veut dire que j'ai été élevé comme ça par mes darons. C'est comme je te disais là juste tout à l'heure là. Pour moi, ça sert à rien de monter sur scène. C'est pour pas raconter les vérités ou alors raconter les choses. Moi, la vérité, c'est que moi, tous les jours, je suis très content de me réveiller et de savoir que je fais ça dans la vie, alhamdoulilah. Mais si ça doit s'arrêter demain, je serai pas triste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide, selon moi. La vie continue. La vie continue. C'est pour ça que je dirais pas des choses que je pense ap. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a personne qui va m'empêcher de parler ou de dire quoi que ce soit. Ça, c'est une évidence. D'autant qu'il y a une réalité, Hakim Gemili, aujourd'hui, c'est que on va pas se le cacher. Les gens parfois disent que j'exagère, mais en réalité, toi qui es dans le milieu, tu vas peut-être le confirmer ou l'infirmer. Tout ce qui est autour du showbiz, du divertissement, il y a quand même beaucoup de jeunes talents issus, on va dire, de l'immigration et des quartiers, des banlieues de manière générale, sans distinction aucune de nationalité ou d'origine, qui émergent et qui font l'actualité de ce business et qui font l'argent de ce business. Ah, 100%. Avant, on était assez exploité par les structures telles que les maisons de disques ou les producteurs de spectacles qui avaient pignon sur rue. Aujourd'hui, grâce à l'ère digitale, numérique, etc., ça se démocratise. Ça veut dire un mec comme Hakim Gemili peut, entre guillemets, demain, s'il n'y a pas de producteur, même s'autoproduire peut-être et faire son business tout seul.
Bah, 100 milliards de pourcents. Aujourd'hui, c'est justement entre guillemets, le milieu théâtral. C'est le seul milieu au monde qui te permet encore d'être juste vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es marrant, on vient te voir. Si t'es pas marrant, on vient pas te voir. Khalas. Comme dirait Cheb Khalas. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est ça la vérité. C'est que, tu vois, on peut maintenant se débrouiller par nos propres moyens. Après, chacun fait comme il en a envie. Ça, c'est pas un problème. Je juge personne à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, effectivement, tu regardes dans l'humour. Soyons concrets, soyons honnêtes. Dans l'humour, les mecs ou les meufs qui réussissent le mieux, c'est les gens issus de l'immigration. Pourquoi? Parce que c'est le public qui décide. Si t'es plus marrant, bah c'est toi qu'on va aller voir. Si t'es pas plus marrant, c'est pas toi qu'on va aller voir. Le cinéma, c'est pas pareil. Le cinéma, c'est pas le public qui décide. Le cinéma, c'est les distributeurs, les producteurs, les réalisateurs. C'est eux qui décident. Donc c'est pas les gens qui décident. Ouais, moi je vais aller voir Redouane ou Hakim ou autre. Dans l'humour, oui. C'est pour ça que pour moi, dans l'humour, il n'y a pas d'excuse, pote. À un moment donné, c'est comme un footballeur. Tu vois, tu regardes un match de foot, tu le vois qu'il est éclaté, le footballeur. Parce que s'il est éclaté, bah, tu le remets plus sur le terrain. Personne ne peut imposer un footballeur dans une équipe. Parce que tu vois les performances. Sauf peut-être au Paris Saint-Germain, où si le président décide qu'un joueur doit être sur le terrain, il est sur le terrain. Ouais, mais même au PSG, ça a changé maintenant, mais ça va trop il y a quelques temps, ça oui, mais avec Kadhafi à l'époque, quand il a imposé son fils de jouer au Milan AC et tout, mais c'est très rare, frérot. Tu vois ce que là, on parle de cas très très rares. Bien sûr. Tu vois, c'est quand t'as mis de l'oseille ou quand on a des intérêts que nous on connaît pas derrière. Mais je veux dire dans l'humour, tu fais un plateau de 5 personnes. S'il y en a 2 sur 5 qui sont marrants, bah tu les as vus. Comment tu les as vus? Bah t'as entendu les rires, ça t'a plu, ça t'a pas plu. On va pas s'inventer une vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de arbitres renois, notamment des gens un peu, tu vois, racisés comme ils disent, qui se lancent dans ce milieu-là parce que c'est le seul milieu où tu peux t'en sortir sans triche. Hakim Gemili est notre invité. Vous allez pouvoir aller le voir, mesdames et messieurs, en spectacle. Il sera en tournée dans toute la France, mais avant cela, il sera bien sûr en spectacle à Paris, au théâtre Édouard VII, du 15 mai au 1er juin. Le spectacle s'intitule Fatigué et on va maintenant, évidemment, essayer de découvrir un peu ce spectacle. D'abord, comment tu t'es inspiré, on va dire, pour écrire ce spectacle? Oh là, c'est pas très compliqué, frérot. Ah oui, il y a beaucoup d'actualités qui te... L'inspiration, là, bah attends, là, l'inspiration, t'as juste à ouvrir les yeux. Là, il n'y a plus besoin de se poser, écrire et tout vient naturellement. Non, en fait, ce spectacle, je voulais pas le faire de base. C'était pas du tout prévu, je voulais enchaîner un peu les films et tout, et même prendre une petite pause familiale et tout. Mais en fait, il s'est passé tellement de choses dans ma vie, il se passe tellement de choses dans le monde, en France, etc., que je me suis dit, en fait, là, je vais être trop frustré si je parle app. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je l'ai écrit, on l'a écrit avec ma pote, on l'a écrit en 3 jours. 3 jours pour l'écrire? Ouais, 3 jours pour l'écrire, à monter, mettre la base solide, et puis ensuite t'as vu, je peaufine, j'ai rajouté tout, etc. Mais en fait, tout était déjà dans mon téléphone. Tu notes régulièrement on va dire des choses comme ça qui t'interpellent dans la vie du quotidien, que tu mets de côté, tu te dis tiens, ça va arriver le moment où je vais en parler? Ouais, H24, mais sauf que là, il n'y a plus de place dans mon téléphone, frérot. Saturé. Tout est saturé, il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses qui sont trop énervantes. Et pourtant, tu arrives à faire rire avec ces choses qui sont énervantes, qui te frustrent du quotidien et qui te... C'est le but, frérot. C'est le but, c'est de réussir à faire rire avec les choses énervantes. C'est comme ça que les messages ils passent le mieux. Parce que le but, effectivement, parce que franchement, le spectacle, moi je suis très très fier. Pour moi, il est mieux que le premier. Et je trouve qu'il est plus drôle et plus pertinent. Mais le but, c'est ça, c'est de réussir à faire rire avec des sujets un peu violents, limite, tu vois. Mais c'est ça le but, c'est après ça reste un spectacle comique, faut faire attention. Évidemment, oui, les gens qui vont venir vont passer un très très bon moment de rire, de détente avec des sujets qui parfois qui fâchent, mais que tu abordes à ta manière. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus kiffant pour toi aujourd'hui? Parce que c'est vrai que tu mènes plusieurs carrières de front. T'as l'humour sur scène, mais t'as aussi le cinéma, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer aujourd'hui après, on va dire, ces années qui sont passées maintenant derrière toi? Est-ce qu'il y a un sujet qui t'interpelle plus que d'autres, c'est-à-dire plus le cinéma, plus la scène? La vérité, j'ai besoin des deux pour être bien dans ma vie, tu vois. Par exemple, j'ai jamais été aussi bon au cinéma que lorsque je suis sur scène en même temps. D'accord. Ouais, j'ai besoin d'être sur scène la veille et le lendemain matin aller sur le plateau, et là je suis en confiance. Mais ouais, moi frérot, alhamdoulilah, comme on dit, j'ai beaucoup de chance de faire les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi, tu vois, donc ça faut pas l'oublier non plus. Donc j'ai trop de chance et j'en profite en vrai, frérot. Est-ce que le naturel de Hakim Gemili
Ça paye, parce que dans le milieu du showbiz, les gens ils aiment bien le côté, on va dire, un peu superficiel, bling bling, etc. Alors que toi, quand on voit tes vidéos sur Insta, etc., moi des fois il n'y a pas plus naturel, quoi. Tu caches rien, dans le plus grand des calmes. Bah frérot, en fait je traîne pas dans le milieu du showbiz, pour être tout à fait honnête avec toi. Enfin, moi je traîne avec ma femme, quelques potes, mon fils, tu vois ce que je veux dire. Mais tu me verras pas dans des soirées ou pas avec des gens, enfin tu vois. J'aime bien tout le monde, j'ai aucun problème, je m'entends bien avec tout le monde, j'ai aucun problème avec personne. En revanche, frérot, t'as vu, je suis dans mon coin, hein, je suis tranquille. Hein. Tu me verras jamais divaguer ou faire quoi que ce soit qui me ressemble pas. En tout cas, ça m'intéresse pas. Déjà, je sortais jamais, déjà quand j'étais plus jeune. C'est pas maintenant que je veux commencer, tu vois. Déjà, j'ai du mal à voir ma femme, mon fils. Je préfère, quand j'ai du temps, profiter d'eux. Profiter de la famille, évidemment, c'est très important. C'est la base, on va dire, de ta carrière, de ce que tu développes aujourd'hui. C'est vraiment, on va dire, la structure qui fonde ta carrière. Ah, complètement, 100 milliards de pourcents. Ouais. Pour être tout à fait honnête, je dirais que c'est même fondé autour de la religion, ma femme, mon fils, tu vois. Et mes parents, parce que mes parents, ils sont à Strasbourg, donc j'ai pas tout le jour autant de les voir. Mais quand je peux, j'y vais ou ils viennent, tu vois, forcément. Mais ouais, franchement, c'est quelques potes proches qui font pas forcément ce métier-là, d'ailleurs. Et la famille, ouais, mais t'es obligé d'être avec des gens comme ça. Parce que c'est un métier qu'on fait, c'est un métier de ouf, frérot. Mais ce qui est incroyable avec toi, c'est bon, je te le dis, on est sur Beurre FM, nous on est à l'aise avec ça, il y a aucun souci. Mais tu caches pas, voilà, tu viens de dire, il y a la famille et la religion, et beaucoup de gens n'oserait jamais dire ce genre de propos, de peur d'être, on va dire, un peu mis de côté ou alors stigmatisé. Enfin, tu connais l'histoire, je vais pas te la raconter. Toi, ça te dérange pas? Ah bah non, pourquoi ça me dérangerait, frère? Je vais pas avoir honte de Dieu, frère. Il manquerait plus que ça, frère. Il y a des gens, frère, il y a des choses. Non, ça serait trop grave de nier quelque chose comme ça, tu vois. C'est le plus important dans ma vie, d'ailleurs, en vérité. Donc, enfin, j'ai peur de personne à part de Dieu, moi. Enfin, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, frère, j'ai absolument rien à me reprocher. Et en plus, excuse-moi, mais nous. Enfin, je veux dire, moi, j'essaie de donner la meilleure image possible d'un musulman. Eux, ils ont peur parce que peut-être ils ont des choses à se reprocher, islamiquement parlant, je sais pas. Mais en tout cas, frérot, moi, je vois pas le problème parce que t'as vu. Enfin, je veux dire, frérot, je suis intégré, je suis français à 100%, moi, tu vois. Je suis intégré 100 milliards de pourcents français, je parle très bien la langue. Je suis alsacien, frérot, j'ai des potes à moi de partout, de toutes les origines. Je fais aucune différence, aucun communautarisme, j'en ai strictement rien à péter. En revanche, frérot, je suis musulman, faut me laisser tranquille. Et ça, je le dis, c'est clair, net et précis. Il n'y a aucun problème avec ça, tu vois. Donc, moi, j'ai aucun problème, frère, aujourd'hui, à être tunisien, musulman et français. 200 en Tunisie pour les auditeurs qui nous écoutent, on rappelle. De Bizerte, tout au nord. Ouais. J'ai fait le festival de Bizerte avec l'Algérino dans le théâtre là. Ouais, magnifique. Très bien. Grosse ambiance. C'est magnifique là-bas. Ah wallah, après on a été prendre, c'est quoi, un petit kahwa, tu sais, le petit port là. Ouais. Là où il y a où il y a les bateaux là et tout ça. C'est qu'ils appellent ça. Alors ça sent le poisson, mais c'est cool. Ouais. La mer ça. Il est de là-bas lui aussi. Voilà, non mais c'est non, je suis allé voir 113 et tout là-bas moi à l'époque. Allez le voir. Voilà, donc on salue les gens de Bizerte qui nous écoutent ce matin et encore une fois on salue tous les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Hakim Gemili est notre invité. Je vous rappelle que vous allez pouvoir le voir sur scène. Le spectacle s'appelle Fatigué. Tour de France, ça c'est important aussi pour toi d'aller voir le public partout. Ouais, parce qu'en vérité c'est ma première tournée seule. J'ai fait des tournées avec le Whoop et tout à l'époque, et puis après j'ai eu des problèmes avec mon premier spectacle, j'ai pas pu y aller. Mais là du coup c'est la première fois que je vais un peu parcourir la France, tu vois. La Suisse, on va sûrement aller au Bled et tout aussi. Mais du coup ouais, ça me fait, je suis très très heureux. Je suis très heureux de... Festival de Carthage, t'en rêves? Ouais, on va sûrement le faire. C'est le plus beau festival du monde arabe, hein. On va sûrement le faire. Ça c'est un endroit, voilà, quand il paraît, hein, c'est ce qu'on dit dans le milieu, quand tu fais le festival de Carthage, t'as la porte ouverte sur tous les festivals du monde arabe. Ah bon, je savais pas ça. Ah oui, c'est le festival référence. Mais là, c'est prévu en tout cas. Hakim Gemili, on est de retour à l'actualité, à ton actualité. Donc le spectacle Fatigué. Ce spectacle donc va se jouer prochainement. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est comment dirais-je, une rencontre avec le public et que ce public comprenne ton spectacle, ou alors c'est d'assumer ton spectacle et vaille que vaille? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta préparation, on va dire aujourd'hui, avant de le jouer? Moi, dans tout ce que je fais concrètement concernant mon public, c'est déjà je veux qu'il tape des grosses barres. Ça c'est l'objectif prioritaire, c'est toujours sur cette base-là que je construis le reste. Donc le but c'est que
c'est que ça tape des barres et qu'on passe. Tu l'as rodé ici ou là? T'as fait des petits extraits sur des plateaux, des Bien choses sûr, comme ça? là j'arrive de Marseille, là j'étais en rodage à Marseille, là je repars à Mulhouse, frère. Quand même, je vais à Mulhouse pour roder le spectacle, c'est que j'aime bien les gens. Ouais, c'est que. Tout à l'heure, j'ai voulu te charrier sur Strasbourg, j'ai fermé ma gueule. Parce que j'ai des amis qui sont originaires de Strasbourg, j'ai dit je vais charrier. Après, je dis vas-y, non, Tu peux, hein, franchement, tu peux y aller. Non, j'allais dire c'est pas la ville qui fait le plus rêver, mais. Strasbourg, Mais c'est bien, Strasbourg, c'est bien. C'est Mulhouse qui, tu vois, même Mulhouse, je suis content, je suis content d'y aller en vérité. Colmar, voilà, ça c'est là où j'ai grandi, mon frérot. frérot, j'y suis allé plusieurs fois, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais. Et je salue évidemment les gens de là-bas. Big up à eux. Mais je les charrie quand même tout le temps. Bon, on continue évidemment avec ce spectacle. Tu parles qu'en français dans ton spectacle ou celui qui arrive là justement fatigué, ou alors des fois t'as des petits délires en arabe? Non, celui-là je le parle qu'en français, non. Ouais. Tout le monde peut comprendre. Ouais, non, c'est pour tout le monde, hein, ouais, c'est pour tout le monde. Public. Ouais, et puis la vérité, c'est quoi? C'est que les sujets ils sont divers et variés. Tu sais, je parle de tout en fait. Tu sais, j'ai vraiment voulu là, pour le coup, changer vraiment, tu sais, que ça parte un peu dans tous les sens, tu vois. Quels sont les hommes politiques qui t'inspirent en ce moment, qui te donnent vraiment de la matière? Les hommes politiques qui m'inspirent en ce moment, je t'avoue là que tout ce qui est discours et tout, j'ai pas trop suivi là. J'ai pas eu une seule seconde de temps. Mais qui est-ce qui m'inspire? Franchement, j'ai pas regardé. Ou des situations. Bah, le dernier truc qui m'a vénère là, c'est la meuf voilée là qui s'est. À la boulangerie. À la boulangerie. Voilà, mais je suis content parce que elle m'a un peu défrustré parce que je trouve qu'elle s'est bien défendue. Elle s'est bien exprimée, dans le respect, correctement, convenablement. Avec des mots qui m'ont fait du bien. Tu vois, mais ce qui fait chier en fait, c'est que tous les jours il se passe un truc comme ça en fait là. C'est un nouveau truc par-ci par-là, parce que c'est décomplexé aujourd'hui. Ça y est, c'est devenu à la mode d'être anti-musulman ou stigmatiser les femmes voilées ou. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire peur un peu. Ça fait peur un peu. Ah bah ça fait plus que peur, oui, effectivement, pour des gens qui auraient demandé. Et puis comme si on les découvrait aujourd'hui, parce que tu sais, quand on entend des hommes politiques qui te disent oui, ce phénomène n'existait pas avant. Je suis désolé, je me rappelle que quand j'allais à la cantine où on sortait, on va dire on est avec la classe quoi, découverte ou peu importe, c'est bien les mamans, c'était nos mamans qui venaient et la plupart étaient voilées, et heureusement qu'elles étaient là parce que les autres mamans elles travaillaient donc n'avaient pas forcément la chance, celles de la communauté travaillaient un peu moins donc elles étaient accompagnatrices, ça dérangeait personne. Ouais, et aujourd'hui on empêche ces femmes-là de faire les sorties scolaires avec leurs enfants. Eh oui, c'est pour ça que. Un truc parce que sous prétexte qu'elles portent le voile, c'est quand même fou ça. Alors que ça existe depuis tout le temps. Et surtout qu'on nous dit que ce sont les maris, les frères qui empêchent leurs femmes de je sais pas quoi, mais en fait c'est eux qui les empêchent de faire des sorties scolaires. C'est la réalité. Et puis on rappelle aussi que historiquement, hein, bon après on va pas revenir au moment du colonialisme, mais en 62, les Français, on les appelait les Français musulmans, les Algériens, on les appelait les Français musulmans parce que c'était la France. Donc là ça dérangeait pas, Français musulmans ça dérangeait pas pour les envoyer sur le front contre les nazis, etc. ou les Tunisiens ou les Marocains ou les Sénégalais. Et aujourd'hui bon, enfin en tout cas on va pas s'arrêter sur ce sujet parce que t'as bien fait de l'effleurer un tout petit peu. Ça pourrait être long et c'est vrai que ce matin, on a envie juste de dire aux gens que Hakim Djemili va être sur scène avec notre invité ce matin, Hakim Djemili, qui est avec nous. Son spectacle s'intitule Fatigué. Vous allez pouvoir aller le voir évidemment au théâtre Édouard VII. Tiens, parle-nous de ce théâtre, Hakim. Pourquoi avoir choisi ce théâtre en particulier? Il y a une raison ou Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. J'avais envie de me faire kiffer là. Tu sais, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je reviens sur scène. Autant se faire kiffer. Je vais dans un endroit somptueux. Et franchement, pour moi, c'est un des plus beaux théâtres de Paname. Simplement. Il est mythique aussi, de grandes personnalités ont foulé les planches. Ouais, il est mythique. Je sais pas de quelle année il date pour être tout à fait précis. Je vais pas commencer à t'inventer des histoires, mais je pense que c'est. Il fait partie des plus anciens de Paname, tu vois. Il a été rénové et tout depuis. J'aime bien moi comment il est géré. J'aime bien là où il est situé. Je trouve que le quartier il est mortel. En fait, j'ai choisi ce théâtre comme si j'avais choisi un appartement. Oui, mais c'est important de bien se sentir aussi dans un endroit pour exprimer son art. Donc du 15 mai au 1er juin 2024 et en tournée ensuite dans toute la France à partir du 2 octobre. Évidemment, on le sait, tu es aussi bien au cinéma que sur scène. Alors, en plus de ce spectacle, est-ce qu'il y a des films là qui arrivent, j'imagine, qui vont être à l'affiche ou que tu tournes en ce moment? Bah là, le film là il vient de sortir la semaine dernière, c'est avec Ahmed Silla, ici là-bas. Ahmed Silla, nantais comme moi.
Ah ouais, c'est Ah vrai, oui, bah c'est voilà, un gars. ouais. Et c'est quand il était jeune, il était lui plutôt du côté de la Bottière d'Hervalière. Moi, j'étais de Bellevue. Mais son début de carrière, on se connaissait encore un peu. Depuis, c'est vrai, on a perdu le fil. Mais on a perdu le fil, mais très bon gars. Faut que tu le réinvites, frérot. Ah bah alors là, franchement, écoute, si tu as le contact direct, et j'imagine que oui. Ouais. Marhaba, tu dis ici, c'est Nantes qui dirige, frère. Magnifique. Non, mais c'est vrai que c'est la famille Ahmed. Je suis trop content d'être avec lui là au cinéma. Ben écoute, ouais, sinon il y a plein d'autres films qui arrivent en vérité là. Il y a la série avec Melhaj, un autre film, le premier film de Mourad Winter qui s'appelle L'amour c'est surcoté. C'est moi qui fais le rôle principal aussi. J'ai tourné un film au Maroc aussi là, Inch'Allah, qui va sortir en 2025. Et ouais, je commence là un autre film maintenant, en même temps que le spectacle. C'est beaucoup de travail évidemment. Comment on arrive à gérer justement ces carrières ou toutes ces missions qu'on a finalement de front, parce que faut mémoriser tes textes, faut jouer juste, que ça soit sur scène ou au cinéma, faut changer de personnalité, faut être schizophrène. Je pense. Comment on fait pour finalement, c'est quoi la rigueur qui est demandée, ou comment là il y a des jeunes qui nous écoutent qui rêvent peut-être de faire du stand-up, du spectacle, etc. Hakim Gemili, c'est quoi les exercices et l'exigence? C'est beaucoup de travail et beaucoup de concentration et beaucoup de sacrifices en réalité. C'est-à-dire que faut apprendre parce qu'en fait les gens ils pensent que c'est simple, tu vois. Je comprends, hein, parce que d'un point de vue extérieur, tu vois, tu peux te dire que c'est facile, mais nous ça fait 13 ans qu'on charbonne tous les jours comme des yinches à avoir fait les pire plateau du monde pour avoir aujourd'hui un niveau qui est bon, tu vois. J'allais dire, quel est le pire plateau que tu aies fait dans ta vie? Putain, frérot, j'ai fait tellement de bourbiers dans ma vie, bref. Bon, sans fâcher personne, hein. Non, j'ai fait des bourbiers, ça sortait des armes et tout, je me rappelle. Oh, c'est chaud. Oh, ouais. J'ai fait des bourbiers de ouf, vraiment de ouf. Des vrais délires. Ouais, j'ai joué dans des endroits où il y avait des mecs qui avaient sorti des Glocks sur la table et tout. Ah ouais. Et là du coup t'avais intérêt à être marrant. Et bah non, ouais. De toute façon, frérot, franchement, justement j'ai joué là-dessus. Ah mais ouais, non, c'est beaucoup de travail, frérot. La vérité, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et moi, dans mon cas, beaucoup de doha. Oui, aussi. Et l'amour de la langue française. J'imagine que quelqu'un comme toi qui fait justement ce genre d'art, faut aimer la langue française, faut aimer les mots. Ah, moi j'adore les mots spéciaux, les mots un peu rares et tout, tu vois. Mais moi je dis encore une fois, j'ai trop de chance. Je trouve que j'ai la chance d'avoir baigné dans deux cultures différentes, donc française et arabe, et je trouve qu'on a deux très belles langues. Et on a de la chance de pouvoir parler deux langues de malade. Donc forcément, c'est comme si tu nais à Santos au Brésil, t'es obligé d'aimer le foot. Moi je suis dans ce franc, je suis arabe, donc forcément t'aimes les langues. Donc je kiffe inventer des conneries. Et puis je kiffe les différents types de langues aussi, parce que il y a le français de chez nous, il y a le français tu connais, frérot, du quotidien. Il y a différents types de français. C'est ça, en fonction du public auquel tu t'adresses. Tu t'adaptes. Ah oui. On te voit aussi à la télévision, dans des shows, dans des rendez-vous, etc. Ça aussi, c'est un exercice que t'aimes bien? Ouais, tu veux dire dans 5 ans là, c'est ça? Dans 5 ans, j'ai fait plein de trucs à la télé, ouais. Oui, plein de plateaux à la télé ou des émissions de divertissement, etc. Ouais, pas tout. Il y a pas tout que j'aime bien, frère, je vais pas te mentir. Tout dépend, tout dépend de l'émission, tout dépend du présentateur, tout dépend de plein de choses en fait, tu vois. Mais j'essaie de faire que les trucs que je kiffe là. Tu vois, j'ai plus envie d'être. Tu peux te permettre de choisir maintenant. Ouais, voilà. La vérité, c'est que c'est ça. Très sollicité justement par les shows télé en tant qu'invité, pour faire rire la galerie, pour participer, etc. C'est régulier, on va dire? Ouais, la vérité, ouais. Puis même là, t'as mon attaché de presse, je te le diras. Hein. Mais ouais, carrément. Attaché de presse que je connais déjà depuis de longue date. Hein. Vincent, ouais. Voilà. Vincent, toujours aussi beau gosse, même le matin. Mais ouais. Sauf quand il y a du vent. S'il a pas mis de gel, c'est hoche. Mais ça va. Non, mais ça va, c'est tranquille, c'est calme. De plus en plus sollicité, donc ouais, pour. Ouais, à mort, ouais, bien sûr. Après, est-ce que tu devrais conduire un show, on va dire un show télé, et quel type d'émission, par exemple, t'aimerais bien présenter si tu devais en présenter une tout seul comme ça? Ah, c'est une bonne question ça. Moi, j'aurais kiffé un late show, tu vois. Ouais. J'aurais kiffé taper un petit late show. Pourquoi pas un jour en vérité, ouais. Ouais, pourquoi pas un jour. Je viens de te donner l'idée, hein. Ouais, c'est si pas tu mal. cherches des chroniqueurs, tu penseras à moi parce que tu sais que l'inspiration elle est venue d'ici quand même. On continue évidemment avec toi. Je rappelle que le spectacle Fatigué démarre bientôt du 15 mai au 1er juin. Donc, et ensuite la tournée un peu partout en France à partir d'octobre, Inch'Allah.
Impatient de rencontrer le public. Évidemment, les gens peuvent réserver dès à présent. Hein, on le dit à tout le monde. Rappelons un peu, c'est quoi? C'est France Billets, c'est quoi? C'est Ticketnet, c'est quoi les Moi j'ai mon site, c'est hakimjemili.fr, et puis il y a des billets disponibles à la Fnac aussi. D'accord, il me semble, si je dis pas n'importe quoi. C'est ça, c'est ce que dit l'attaché. C'est ce que dit Vincent, bien coiffé aujourd'hui. Ouais. Donc donc mortel, tu vois, mortel. Non, ça y est, j'ai envie d'y être là. J'aurais aimé que ça commence demain là, tu vois. Bon, en tout cas, nous on est très heureux de t'avoir avec nous sur Beurre FM, évidemment, pour parler de ton actualité et de beaucoup d'autres sujets, puisque voilà, tu parles à cœur ouvert, comme on dit. La Tunisie, aujourd'hui, c'est évidemment ce pays qui compte dans ton cœur, comme la France. Est-ce que tu as des projets là-bas, en dehors de participer à un festival ou deux ou plusieurs là-bas? Est-ce que tu as des projets, on va dire, en Tunisie? Je sais pas, est-ce que tu as envie de monter, par exemple, une école pour permettre de former des jeunes au stand-up, à l'humour, etc. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Bien sûr, il y a beaucoup de projets en Tunisie. C'est un truc que je développe en parallèle depuis 2-3 ans avec des potos. Il y a beaucoup de choses en préparation là. Mais je viendrai t'en parler. Vraiment, avec plaisir, parce que ce sera effectif. C'est important aussi, comme tu as dit, de garder le lien avec le pays d'origine et de. Déjà, ce que je peux dire, c'est que je parlais d'une association là-bas, une association d'enfants orphelins. Parlons-en, ouais. Ouais, c'est franchement, c'est incroyable, frérot. C'est incroyable. On m'a contacté là-bas, c'est une pote à moi qui m'a contacté. Elle m'a dit ouais, viens, faudrait que tu vois un peu comment ça se passe. Je suis allé avec ma femme. Et frère, tu prends une gifle là. Je te dis ah ouais, quand même. Et nous on est là, on se plaint. Enfin, en fait, quand tu vois ce genre de choses, tu peux plus jamais te plaindre de toute ta vie. Tu relativises et tu dis alhamdoulilah. Ouais. Attends, je vais essayer de te donner un peu plus d'informations pour être plus précis. Ouais, je te laisse chercher. On va y revenir évidemment dans un instant. Et puis c'est vrai que eh bien, au-delà du caritatif dont on va parler, j'avais une autre question, elle, qui concerne plus les humoristes du moment, au féminin, au masculin. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont pour toi pas inspirants dans le sens de te donner des idées, mais qui te font kiffer par leur style, par leur humour, parfois peut-être décalé ou autre, peu importe. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent, des gens qui te plaisent vraiment? La vérité, c'est que je regarde rien, frérot. J'ai plein d'amis hommes, femmes et tout dans le milieu et tout, mais franchement, la vérité, c'est que je regarde rien. Il y a quasiment rien qui me. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de regarder, c'est que j'ai pas le temps. Bon, là, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. J'ai même pas besoin de faire des plateaux. Alors, on vient d'avoir une information en temps réel, donc on la donne aux auditrices auditeurs, puisque a priori, à l'instant même, ça vient de tomber, le pronostic vital de Kenji Girac n'est désormais plus engagé. Il est conscient, il a commencé à parler aux enquêteurs et parle d'un accident domestique. Selon une source proche de l'enquête, Kenji Girac a été blessé sur une aire où étaient rassemblés des gens du voyage, communauté donc à laquelle il appartient et dans laquelle il a grandi. Ce sont ses propos, évidemment. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui dit ça. Voilà. Okay. Donc nous on rapporte ces propos en tout cas qui ont été partagés donc évidemment à l'instant auprès des enquêteurs. On en saura plus dans les minutes ou dans les heures à venir. En tout cas, le plus important c'est qu'ils sont en bonne santé. Et moi je pense qu'on n'en saura pas plus, mais je pense que c'est déjà bien qu'ils soient vivants. Voilà, exactement, c'est le plus important, exactement. En tout cas sur Beurre FM on continue avec Hakim Jemili. Alors t'as retrouvé ou pas encore l'association? L'association, c'est sur Instagram, c'est PCDP-espoir. PCDP. Voilà, -espoir. Franchement, bête d'association. C'est une meuf qui, elle-même, en fait, elle est orpheline en vérité. D'accord. Et du coup, elle s'est engagée toute sa vie. Auprès des orphelins, des enfants comme elle. Franchement, elle a fait un taf de malade. Et là-bas, les gens au bled qui s'occupent des enfants, là-bas, ils font un taf de malade. C'est incroyable. Et donc vous organisez de temps en temps des événements pour l'association ou comment ça se passe? Tu vas sur place rencontrer les enfants? Je suis allé sur place, moi. Je suis allé sur place, évidemment. Mais même, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu peux donner des dons, tu peux donner. Enfin, souvent ils organisent des récoltes ou des choses comme ça, tu vois. Et même, elle organise des plateaux aussi humoristiques en France. Donc franchement, ouais, il faut les suivre, c'est des gens bien. C'est vraiment des gens bien, c'est rare, ça se fait rare. Eh ben c'est important d'en parler. C'est aussi un plaisir pour nous de profiter de ta venue pour faire découvrir cette association. Et elle sera la bienvenue sur Beurre FM si tu souhaites lui communiquer. On la recevra avec beaucoup de plaisir. Hakim Jemili, il nous reste 5 minutes à profiter de ta présence. On a parlé de cinéma, on a parlé évidemment de ton spectacle Fatigué qui arrive donc prochainement à Paris. Ouais. Le football, supporter de quelle équipe? Moi, ça a toujours été Real PSG. Hein. Real PSG? Ouais, les deux. Ça a toujours été ça depuis que je suis petit. T'imagines que ça peut être la finale?
Ouais, j'ai l'impression que après, on sait jamais, mais ça devrait être ça, normalement. Et alors là, tu seras pour qui? Ah, pour Paris. Pour Paris? Quand même, ouais. Je suis déçu. C'est la première, frérot. Moi, frérot, je suis pas parisien, malheureusement. Je supporte le FC Nantes et après Marseille. Ouais, ah oui, d'accord. Oui, ouais. et le Real en Espagne, c'est ce que je kiffe. Donc, quand tu supportes Nantes, t'es obligé d'avoir une équipe à côté. Non, pas du tout. Bah, Strasbourg, je rappellerai quand même que vous êtes Strasbourg, parce qu'il faut pas que tu te la racontes, t'es pas parisien. Strasbourgeois, je vous rappelle que vous allez souvent en Ligue 2 comme les Nantais, mais vous y êtes plus souvent que nous. Ça fait longtemps là quand même. Ça fait longtemps. Ouais. Parce que c'est Marc Keller qui a pris J'ai toujours été là, Marc Keller. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Que je salue, qui a épousé la sœur d'un copain, en fait. Ah ouais. Voilà, qui est marié avec la sœur d'un copain. Et je salue. Voilà. Ah, pas vu qu'ils nous mettent des places là-bas. Hein. Ouais, au passage. Hein? Au passage. Ah non, mais il est marié avec une Algérienne. Ah ouais? Oui. Marc Keller. Oui, mais je te le dis. Incroyable ça. Je te le dis. Et un des frangins est à Colmar. Je te le dis. Ah, truc de ouf. Ah ouais, voilà. Ah bah ça c'est une bonne information. On aura des places au stade gratuit. On aura des places au stade. Ah bah oui. Ah ouais, parce que nous on rate rien, mesdames et messieurs. Bon, quels sont les derniers mots qu'on va pouvoir partager avec nos auditeurs? Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion à celles et ceux qui nous écoutent ce matin, en leur rappelant encore une fois évidemment que vous allez pouvoir profiter d'un spectacle humoristique. Vous allez vraiment passer un bon moment avec ce spectacle Fatigué qui démarre bientôt. Le mot de la fin pour toi, Hakim Jemeli sur Beurre FM. Mot de la fin, frère, j'oserais même pas le prendre. C'est pour toi le mot de la fin. Ah non, mais moi je suis là tous les jours. Moi, les gens ils en ont marre de moi. Mais la vérité, c'est que je suis super content d'avoir été là, comme d'habitude. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et puis, frérot, déjà, je te souhaite le meilleur pour toi et toute cette émission. Et puis, je souhaite le meilleur à tout le monde, quoi qu'il. Et ben voilà. Merci d'être venu évidemment sur ce plateau donc de la matinale. Je vous rappelle que le spectacle Fatigué commence le 15 mai jusqu'au 1er juin au théâtre Édouard VII, mesdames et messieurs. C'est à Paris, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets et ça va aller très très vite et bien sûr on te dit tu sais en français on dit merde, c'est l'expression, mais moi je dis Inch'Allah que tu remplis partout voilà. C'est pas la même expression. Après t'as vu sur Beurre FM, on peut dire ça tranquille, tu vois ce que je veux dire. Si on avait été sur RMC ou peut-être d'autres radios Europe 1 ou RTL, j'aurais dit bon bah merde pour être dans les quotas, mais voilà. En tout cas merci à Hakim d'être passé ce matin et on se retrouve Inch'Allah, Yatek Saha.